Les signes de terre, bienvenue pour votre semaine du 20 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les signes de terre? On a l'idée cette semaine, l'idée de se rendre compte de quelque chose. Il y a l'idée, vous devez ici vous libérer peut-être euh, d'une mauvaise vision, d'une mauvaise perspective d'avenir que vous avez peut-être en ce moment au sein d'une relation. D'accord? Il est probable que cette semaine, vous vous rendiez compte que, pour ceux qui se sentent concernés, hein, que la personne que vous fréquentez actuellement, que vous voyez, euh, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'avenir avec. Voilà, que vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir avec cette personne pour X raisons, d'accord? Mais vous savez que ça ne donnera rien. Alors il y a le fait, voilà, de se rendre compte de ça, mais quand même de profiter de l'instant présent, hein, de vivre cette histoire, euh, d'y trouver votre compte, votre intérêt, tout en sachant que vous n'avez pas assez d'affinité et pour construire quelque chose plus tard avec. Après, ça peut être, hein, si vous ne vous sentez pas concerné, voilà, au niveau des rencontres, au niveau du cercle relationnel, on peut se rendre compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde avec certaines personnes et que voilà, ce ne sera pas des amitiés sur du long terme ou des gens qu'on recroisera régulièrement. Il y a vraiment ici l'idée, hein, de se perdre dans une relation, quelle qu'elle soit, et de se rendre compte qu'elle ne peut pas durer dans le temps. On va quand même y trouver son intérêt. Ouais, au niveau des conversations, des discussions, on se rend compte de ça. On est, de toute façon, chaque ligne apporte la précision, hein. On est vraiment dans cet état d'esprit, hein. On le voit avec la clairvoyance et le mensonge. On est vraiment ici. C'est pas qu'on est dans l'erreur, mais on se rend compte qu'il n'y a pas d'avenir possible. D'accord? On ne peut pas se projeter avec cette personne ou cette amitié, peu importe. Et on va se mettre dans une bulle, hein, voilà. On va se mettre des barrières, des limites. On va être un peu hermétique à certaines choses. On va juste vivre l'instant présent. Après, ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Voilà, c'est pas forcément amoureux là, hein. Il y a toujours cette forme de conflit avec cette personne. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir construire quelque chose de durable, hein. Vous voyez, hein, quelque chose de durable. On vit l'instant présent. Voilà. S'il y a des petits conflits, des disputes, bah voilà, on fait le dos rond, mais on sait très bien que plus tard, il n'y a pas de construction. Ouais, vous voyez, hein. Il y a vraiment la souplesse au niveau d'un engagement. On y va avec prudence, euh, parce qu'on sait très bien que, voilà. Euh, on vous dit, hein, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en se comblant de joie et de chance. Donc, il y a vraiment l'idée ici de se protéger, de se mettre dans une bulle, de ne pas partir dans tous les sens, de penser à soi surtout, hein. Pas forcément, c'est pas négativement, hein, ce que je suis en train de dire. Au contraire, on peut pas toujours vivre des histoires qui vont durer. C'est comme ça, que ce soit en amitié, en amour ou même au niveau du travail, hein. Voilà, c'est la vie. Donc on profite, hein, on prend ce qu'il y a à prendre, on apprend, on passe des bons moments. Et puis quand on a tout donné, quand on arrive au bout, ben, on passe à autre chose. Donc là, c'est ce qui est en train de se faire, tout simplement. Euh, vous, vous répondez à vos propres envies, vos propres besoins du moment, en étant conscient du après, hein. Et je pense que au niveau des conversations, des discussions, c'est quand même très palpable. Même l'autre personne peut en être consciente aussi, hein. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'y voir clair, hein. D'y voir clair. On voit qu'il y a clairement une différence. Mm. On le dit aussi là, hein, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc vous y trouvez votre intérêt. Euh, c'est pas profiter, c'est vraiment euh, combler un besoin du moment, une quête d'identité, une quête de quelque chose.
euh, du moment. Donc on va passer... Est-ce que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose? Oui, non, je pense que j'ai fait le tour, hein. Grosso modo, c'est ça. Hmm. Ouais, on est conscient que sur la durée, c'est pas possible. Quelque chose qui ne va pas forcément durer. Euh, Oui, puis en même temps, vous apprenez à vous connaître un peu plus, hein, à fixer plus vos limites, plus vos besoins à vous, hein. Alors, on va passer aux taureaux pour cette semaine. Les taureaux, on vous dit partez. Et oui, hein, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, vous en êtes conscient, c'est très bien. Bah, si vous vous sentez vraiment pas à l'aise dans cette situation, oui, on vous le dit clairement de partir, hein. Détendez-vous, tout va bien. Donc on vous dit, hein, vous tracassez pas, tout se passe comme ça doit se passer. Pensez surtout à vous, d'accord, à votre bien-être et à vous surtout. Et puis ensuite, j'ai tiré deux cartes. On a les poissons et on a la maison. Alors, les poissons, ça exprime, hein, tout ce qui est l'expansion, hein. Les poissons, c'est vraiment du mouvement pour aller vers l'augmentation. Euh, Il y a l'idée de prendre conscience de soi ici. Alors, la maison et les poissons, on peut parler de quelque chose de grand. Bon, on est dans le sentimental, mais ça parle de grandes maisons, de manoirs, d'hôtels. Vous voyez, on est dans l'expansion de sa maison, l'expansion de soi-même. Ici, on comprend les choses. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Il y a l'idée avec la maison, c'est la vie privée aussi, hein. Donc, au niveau de sa vie privée, de son intimité, de son foyer, de sa maison, on va vers une augmentation, vers une réelle compréhension des choses et la vision, comme avec la clairvoyance ici. Voilà, donc vous comprenez, hein, que vous devez partir d'une situation, vous éloigner d'une situation, et cette semaine, vous en avez de plus en plus conscience. Voilà. Mais on vous dit, pas de souci, tout va bien, c'est pas dramatique en soi. Ensuite, pour les vierges, on vous dit de vous entraîner. Voilà, donc quelle que soit l'activité que vous avez, ça peut être au sport, ça peut être une passion quelconque, peut-être si on a un manque de confiance en soi. Il y a l'idée ici de travailler quelque chose, de travailler des compétences, euh, de gagner plus d'assurance en soi. Et on vous dit, on parle de travail d'équipe. On parle de la collaboration pour résoudre une situation. Donc peut-être savoir travailler en groupe, savoir aussi communiquer avec un groupe. On parle d'entraînement, donc peut-être par rapport à cette relation, voilà. Alors je ne vais pas dire que c'est un entraînement pour la suivante, mais c'est toujours une expérience en plus. Voilà. Donc ici, on a la lettre et la cigogne. Alors, ici, bah, il vous est demandé, enfin, pour cette semaine, on nous parle de prendre une décision vague. Une décision vague dans le sens où on va garder toutes les possibilités ouvertes ici. Euh, Il y a du changement, on reste flexible, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Euh, apprendre, euh, apprendre à travailler avec l'autre, apprendre à composer avec l'autre, avec les différences des autres. Donc voilà, on va prendre ça, enfin, si vous vous sentez concerné par cette situation, on peut parler effectivement de s'entraîner, d'apprendre un peu plus sur le sentimental, voilà, sur les différences et accueillir juste l'instant présent ici. Et enfin, pour les Capricornes, nouvelle carrière. Nouvelle carrière, donc on vous dit, hein, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Et on vous parle d'eau. Alors l'eau, en dehors du fait qu'il faut boire de l'eau pour s'hydrater, on parle de purification aussi. Donc il y a l'idée ici de purifier quelque chose, peut-être au niveau professionnel, l'idée de recommencer quelque chose d'autre. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a les étoiles et le chemin. Alors ici, on parle aussi d'un nouveau départ, d'accord? On parle d'un nouveau départ, d'un nouveau but, d'accord?
quelque chose d'agréable, hein. Il y a vraiment ici l'idée de partir et de progresser. Donc peut-être au niveau professionnel, il va y avoir un nouveau tournant dans votre vie professionnelle cette semaine, quelque chose de nouveau. Euh, Au niveau relationnel aussi, hein, collègues, relationnel, il y a l'idée de... il y a un renouveau, une nouvelle page qui se tourne, quelque chose de mieux, hein. On purifie quelque chose ici. Une nouvelle histoire aussi, une nouvelle carrière. Bon, ça parle du pro, mais ça peut être aussi au niveau, puisque là c'est relationnel et sentimental. Il y a l'idée ici de purifier quelque chose pour commencer quelque chose de mieux, hein. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ, on s'éloigne, on va vers quelque chose de mieux. Voilà pour vous les signes de terre pour la semaine du 20 janvier. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt.